Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Funtech STX MTX. Alors je vous ai déjà fait les préparations, enfin voilà, on a fait plein de trucs et je voulais vous refaire un point parce que là il y a de la nouveauté sur tous les petits kits qui permettent de l'améliorer ou alors de l'entretenir à petit prix. Et là il y a Cyril de Modix 34 qui m'a amené quelques nouveautés qui ont été faites à ma demande. Pourquoi? Parce que ces temps-ci, comme il fait très chaud sur le Languedoc, moi la chaleur, c'est pas trop mon truc. C'est un comble, hein, j'aurais dû aller habiter en Bretagne. J'ai tendance à rester encore plus à l'intérieur que d'habitude. Donc là, je suis dans mon grenier avec la clim. On essaye voilà, de résister et je bricole. Et là, ça fait plusieurs années qu'on a des STX MTX. Hein, c'est tous ceux qui vous ont servi à vous faire voilà, les vidéos, les essais, les préparations, l'entretien. Enfin, j'ai fait plein de vidéos, le montage d'un moteur brushless. On a vu, voilà, j'avais monté notamment les derrière avec la carrosserie coccinelle. Celui-là, c'est celui qui nous avait servi aussi pour tester les options, mais aussi le passer avec un kit brushless, mais plus classique. Hein. Et il y en a deux qui restent, c'est pour faire de l'écolage. Nous, je rappelle, on est une association, donc voilà, qu'on peut faire de l'initiation, elles nous servent à ça. Et les voitures, ça fait des années qu'elles roulent et elles avaient besoin d'un gros entretien parce qu'elles ont énormément roulé, donc il y avait du jeu partout. Malgré que moi je trouve que c'est méga quand même résistant. Et j'avais besoin, tout ce qui est triangle, voilà, des choses comme ça, j'avais besoin de pas mal de petites pièces et je me suis aperçu quand même que ça chiffrait si on additionnait tout et qu'après, est-ce que ça devient rentable ou pas de faire ça ou alors, quand, notamment comme nous, qu'on est à 4, est-ce que ça valait pas le coup d'en acheter un pour faire de la pièce? Enfin voilà, j'ai hésité. Et Cyril, il m'a proposé des lots de pièces et je lui ai dit, mais tu devrais, parce que lui, il a, notamment pendant le confinement, il y avait beaucoup, de toute façon, tous les fabricants ils étaient en rupture hein, parce que ça circulait plus trop. Et à ce moment-là, il y a eu énormément de demandes. Hein. Les magasins, ils n'ont jamais autant vendu pendant le confinement. Et ben, il n'y avait pas trop de pièces. Alors pour ça, ben, il y a, voilà, Cyril notamment, il avait dépouillé des boîtes pour dépanner ses clients. Il se retrouvait avec beaucoup de pièces. Je lui ai dit, tu devrais les faire sous forme de lot. Alors c'est ça que je vais vous présenter. Donc c'est lui qui a pris l'initiative, mais l'idée, voilà, on lui avait suggéré, notamment, c'est ça qui m'a servi pour faire l'entretien de deux de nos STX. Avant, je vais vous faire un petit rappel des choses, parce que la particularité de Cyril, c'est que quand je vous fais des présentations, des choses comme ça, ben après, s'il y a des choses qu'on change, ben après, je lui propose, je lui dis, ben, si tu veux, comme ça, ceux qui regardent les vidéos, ils le trouveront directement. Alors, notamment, il y avait, pour mettre ce roulement à billes, hein, la direction, elle est sur bague bronze, hein, alliage cuivre d'origine. Donc, si vous voulez le monter sur roulement à billes, donc ça permet d'avoir une direction encore plus libre, et c'est pas très cher. Je vous donne la référence, hein, c'est M2004, hein, je rappelle, c'est disponible, hein, vous allez sur son site Funtech, et après vous allez STX, MTX, et là vous avez toutes les pièces détachées. Donc ça, c'est, il n'y a plus qu'à ça, c'est la référence M2004, donc c'est pour mettre sur toute la direction sur roulement à billes, un peu comme les TT de compétition. Voilà. Après, il y a, je regarde, M2003. Ça, je l'avais monté parce qu'on avait, sur deux de nos quatre voitures, on avait niqué les roulements à billes derrière. Ça, c'est normal. C'est surtout que les roues sont un peu grosses. En plus, on avait essayé, comme là, on voit, c'est des roues de short course. On a essayé avec des TT 1/8. Donc ça, quand vous devez les changer, moi, je vous conseille donc ce kit, le M2003. Pourquoi? Parce que c'est des roulements type embrayage de TT 1/8, donc ils sont beaucoup plus résistants. Et surtout, ils ont beaucoup moins de jeux d'origine. Voilà, c'est des roulements de bien meilleure qualité. Donc ce kit-là que vous pouvez monter sur toute la transmission, sur les roues. Moi, pour l'instant, je les avais montés qu'à l'arrière. Mais c'est vrai que quand je vais démonter un peu plus, je pense que je le monterai partout. Ensuite, il y avait le kit M2001. Alors ça, c'est le plus ancien. C'était toutes les vis en inoxydable et surtout à tête cylindrique pour le capot supérieur de la voiture. Hein. Par exemple, là, si je démonte, toutes nos voitures, elles ont ça. Il y a plein de noms, parce que c'est vrai que c'est des têtes bombées d'origine. Et le risque, c'est quand on démonte de... Il y a beaucoup de débutants, bah, ils n'ont pas toujours des outils, ils ont adapté ou ils n'ont pas l'expérience. Là, le but, c'est de remplacer toute cette visserie. Celui-là, il l'a d'ailleurs. Voilà, je ne vois pas trop là, mais par ce kit de visserie inox, donc le M2001, et qui permet donc d'avoir tout en tête cylindrique. Donc la taille de clé
c'est la taille de dessus, donc c'est plus balèze, et en plus les empreintes sont beaucoup plus profondes. Ça, je vous le conseille vraiment si vous avez cette voiture et vous faites l'entretien régulièrement, parce qu'autrement un jour, vous allez avoir la galère. Ça, c'est un grand classique, la tête de vis qui foire, et après, on peut plus démonter, ou alors faut repercer un massacre, enfin voilà. Ensuite, vous avez les références 2410 et 2411. Alors ça, c'est les plus récents. Et pourtant, j'ai fait une vidéo là-dessus. Il y en a plein qui n'ont pas capté, pourtant qui me disent qu'ils regardent les vidéos. C'est l'histoire des ressorts. On les a ici, là, les ressorts noirs, là, les ressorts blancs. Franchement, c'est un plus. C'est pas cher aussi. Parce que d'origine, les ressorts, moi je trouve, surtout quand on commence à monter, par exemple un kit brochesse ou des choses comme ça, c'est un peu trop mou. Ça, c'est valable avec les options, c'est pour les options amortisseurs hydrauliques. Moi, je trouve que les ressorts sont trop courts, surtout. C'est pas qu'ils sont mous, c'est qu'ils sont trop courts. Là, on le voit, il s'est monté à l'arrière avec les blancs, là au moins. Vous voyez, on n'utilise pas toute la course, en fin de compte, de la molette, hein. La suspension, moi je trouve qu'elle est beaucoup mieux. Ça existe donc en blanc et en noir. Ce qui va différer, c'est la dureté. Alors il y avait des bleus et des rouges. J'ai dit à Cyril, n'en commande plus, ça sert à rien parce qu'ils sont pas adaptés. Ils sont trop durs. Voilà, donc moi je vous conseille par exemple les blancs. Ils sont vraiment, c'est vraiment adapté. Et avec les amortisseurs, je précise, les amortisseurs hydrauliques. Ça monte pas sur les versions plastiques non hydrauliques. D'origine. Voilà ce que je voulais dire. Alors maintenant, je vais vous présenter ce qui est nouveau. Hop, on va regarder. C'est en fin de compte, c'est des ensembles qu'il avait. Et voilà, je vais vous donner un premier exemple. Quand vous voulez les biellettes, par exemple les biellettes de direction apprennent du jeu ou vous cassez. Bon, moi je l'ai rarement vu, ça, vous m'avez jamais vu. Mais admettons, ça il m'a dit, j'ai régulièrement de la demande pour les biellettes de direction. Sauf que les biellettes de direction, elles sont vendues sans les rotules. Voilà, donc ce qu'ils vous proposent, et en plus le prix, vous allez voir surtout pour le dernier, les prix sont hyper intéressants. Donc c'est la référence 2400 M 2450. Donc là, au lieu d'avoir les biellettes seules, vous avez les rotules avec. Donc ça c'est intéressant, ça évite de repomper les rotules de LOL si jamais elles sont usées. Donc voilà, la référence M 2450. Autre chose intéressante, ça je lui ai demandé, vous aviez le cerveau qui est vendu tout seul à part. Moi je lui dis c'est dommage, tu te retrouves avec plein de supports, cerveau, le sauve-cerveau, tout ça. Est-ce que ça serait pas mieux quand même, parce que le sauve-cerveau il va s'user un peu aussi. Est-ce que ce serait pas mieux de vendre un ensemble? Je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique on repart au moins sur du neuf, surtout que c'est à peu près, voilà, c'est à peine plus cher que le cerveau tout seul. Donc là vous avez M 2451. Ça suit les chiffres. Vous avez donc avec les supports, donc vous avez la visserie et bien sûr le sauve-cerveau complet. Voilà, donc ça c'était, il y a ça aussi. Ça, il avait de la demande, ça n'existe pas. Ou alors, moi je l'ai mal vu sur le site e-model. Donc ça c'est la référence M2452. Et ça c'est le contrôleur récepteur des toutes dernières versions. D'ailleurs c'est dommage que l'émetteur il n'est pas à un prix plus bas, parce que ça serait vachement intéressant pour motoriser d'autres voitures, par exemple, parce que ça prend pas beaucoup de place, c'est fiable, c'est balèze. Franchement, ça marche super bien, ça, j'en ai jamais vu griller. Ça serait pour motoriser des Tamiya, des choses comme ça, qui n'ont pas besoin d'aller hyper vite, qui ont des moteurs normaux, on va dire. Ça serait vraiment très bien, surtout qu'on peut mettre un module éclairage, tout, donc voilà. Là, c'est complet, c'est livré, il y a l'interrupteur, et vous avez déjà le double face qui est collé pour l'installer. Donc ça, c'est la référence M2452. Je rappelle que cette version-là, alors si jamais il y en a qui veulent les anciennes versions, Cyril ne les a pas mis en ligne, mais j'ai vu qu'il en a plusieurs. Mais ça, c'est les versions, les dernières, donc avec les radios les plus récentes. Ça, on peut le binder avec toutes ces radios-là. Donc, on a aussi la référence M2453. Alors ça, c'est le sauve-cerveau, il existe démonté, que les pièces plastiques. Là, il y a tout, il est complètement assemblé avec les bagues neuves. Voilà, l'avantage, c'est d'en avoir un complet. Et là, c'est la référence M2453. Ça, tout ça, c'est vraiment intéressant. Enfin, surtout, le récepteur, ça, c'est... récepteur contrôleur, c'est spécifique. Mais tout ce qui est plastique, tout ça, c'est vraiment intéressant quand on doit refaire une voiture à neuf, ou alors quand on veut de la pièce détachée d'avance. Et la dernière référence, alors là je l'ai mis en vrac comme ça parce que lui c'est dans un sac,
à présenter, ça aurait été pas pratique. C'est la référence M2454. Et là, il y a beaucoup de pièces plastiques, énormément de pièces plastiques. Ça, c'est vraiment ce que j'ai utilisé pour remettre à neuf nos deux voitures, là, les deux dernières. J'en ai encore deux à faire. Et c'est hyper intéressant parce que quand j'avais commencé à faire l'addition des pièces plastiques, ouais, j'arrivais à 60, 75 euros, voire un peu plus. Et là, il le vend un peu plus de 20 euros. Donc c'est quand même vraiment hyper intéressant, ou même quand on veut de la pièce d'avance. Alors vous avez un châssis complet, voilà. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il est avec les cales alu. Ça peut prendre du jeu quand la voiture est vraiment vieille. Si on regarde simplement le jeu de cales, ça vaut pas loin de 7 euros. Il y en a un deuxième, on va voir au-dessus. Donc vous avez déjà 14 euros simplement avec les cales alu. Enfin, vous voyez, on arrive très très rapidement au prix. Là, vous avez un châssis complet. Vous avez toutes les cales, les supports supérieurs avec les cales alu. Donc ça, c'est important. C'est ça qui prend du jeu éventuellement. Là, j'en ai vu qui des fois, ils abîmaient. C'est plus parce qu'au niveau du châssis, parce qu'ils foiraient des vis. Ils mettent par exemple une vis trop courte, pas adaptée, et bing, ils foirent. Voilà. Donc là, il y a les pare-chocs avant et arrière complets avec les roulettes. Voilà, c'est pour vous dire que c'est... Moi, je pense que ça, c'est vraiment une bonne affaire. Vous avez toute la triangulation, regardez, mais complète, hein, avec les axes, les portes-fusées, les étriers, enfin c'est complet. Donc vous pouvez refaire votre suspension à neuf si jamais il y a du jeu. Mais ça peut être aussi bien avoir dans sa caisse si par exemple vous perdez un axe, vous êtes pété, je sais pas, voilà. Enfin c'est vraiment intéressant. Là c'est vraiment quasiment une voiture, toutes les pièces plastiques de la voiture. Là vous avez les supports, enfin un support pour carrosserie, si jamais vous le pétez ou un truc comme ça c'est bien de l'avoir d'avance. Vous avez, parce que ça, il avait de l'allemand, parce qu'il y en a qui ont perdu la coupelle, ils perdent un ressort, et après, les amortisseurs d'origine, la voiture, elle est plus utilisable. Donc, il vous met 4 amortisseurs d'avance. Vous avez... Ah ben là, tiens, il y en avait en rab. Ah ben là, il s'est planté, il a mis une fusée. Vous avez les deux, il y en a 3. Eh ben, c'est celui que j'ai pris, il est sympa, donc c'était pour une autre voiture. Donc celui-là, c'est celui qu'on a pris pour nous. Donc j'en ai une en rab, donc je vais lui dire qu'il a du rab. Donc ça, c'est les fusées avant. Voilà, tout ça, et je vous dis, c'est je crois 25 euros, 24 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est hyper, je trouve, intéressant. Voilà, je voulais faire le tour hein, de ce qui existait avant. Hein, pour faire un rappel, parce qu'on pose souvent la question, et ce qui est les kits qui sont actuellement disponibles. Et normalement, il a 2-3 petites nouveautés aussi qui arrivent. Plus, moi, comme j'ai quelques idées, on va encore expérimenter d'autres choses sur la voiture. On vous proposera, enfin, je vous proposerai d'autres modifications. Et après, bah, Cyril, s'il est intéressé, il vous les proposera sur son site. Voilà, donc encore merci à Cyril, hein, grâce à qui on peut faire tout ça. Je vous rappelle, n'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner à la chaîne. On est une association, si vous voulez nous aider, on ne sait jamais, vous pouvez aussi. Et bien sûr, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le forum si vous avez des questions à poser. Allez, merci, à bientôt.